Caroline Lantagne et je suis chargée de projet au service des expositions au Musée de la civilisation. En fait, le chargé de projet, c'est le pivot du projet d'exposition. Donc, au départ, on a la responsabilité de faire les recherches exploratoires, la conception d'un projet, mais aussi toute la coordination. Donc, avec les différentes équipes du musée, conservateurs, designers, des fois les gens à la recherche, à l'éducation. On va donc tranquillement développer le projet. Le chargé de projet a vraiment ce rôle presque de chef d'orchestre pour tout rassembler et nous conduire finalement à la mise en place d'une expo en salle, donc la réalisation, l'installation et l'ouverture. Donc, la précédente exposition, qui était Nous les Premières Nations, avait été inaugurée en 1998. Donc, ça faisait plusieurs années qu'elle était présentée. On voulait revoir le contenu et on voulait le faire en collaboration avec les Premières Nations, aller plus loin dans cette démarche-là que ce qu'on avait déjà fait. Ce sont, dans le fond, des gens qui ont participé à des ateliers de conception pour développer le design de l'expo, qui ont suggéré qu'on ait une seule entrée plutôt qu'une entrée et une sortie, pour qu'au fond, ce soit un peu comme quand on entre dans un tipi, on entre et on ressort par le même endroit, qui est au centre, finalement, de l'expo et qui nous mène vers le cœur de l'installation. C'est en fait le lieu de rencontre, on peut dire. Donc, on a une présentation des différentes nations. On a des vidéos, justement, qui ont été tournées quand on est allé rencontrer les gens. C'est situé en cercle. Ça évoque les grands rassemblements, les repas partagés, on s'assoit autour d'un feu. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Quand on entre dans l'exposition, on entre et on a cet espace de rencontre, mais tout de suite, on est conduit vers le passé très ancien des Premières Nations et des Inuits. Donc, quand on parle du passé ancien, on évoque la profondeur de l'enracinement des Premières Nations, mais on évoque aussi les phénomènes de déplacement, de migration sur les territoires. Donc, on a toute une première partie où on est vraiment dans le passé plus ancien, un mode de vie traditionnel. Et on va par la suite passer, au fond, à la rencontre, donc période coloniale, où là, c'est la rencontre, évidemment, entre les Européens et les Premières Nations, mais c'est aussi les transformations culturelles qui s'opèrent. Et on a voulu représenter ça en ayant une structure qui va tranquillement se rétrécir pour montrer qu'avec le temps, les perspectives des Premières Nations s'amenuisent finalement quand on arrive, évidemment, avec les politiques d'assimilation au 19e siècle. Dans cette section-là, où on traite des enjeux contemporains, on part avec une même structure, la même structure que celle où on est dans le passé colonial. Et dans ce cas-là, on va inverser le mouvement, c'est-à-dire qu'on part d'une perspective où la structure est plus resserrée, donc on a moins d'espace, puis on va ouvrir les perspectives parce qu'on voulait justement suggérer qu'il y a une reprise du discours, une reprise aussi, une volonté d'autodétermination qui ouvre des perspectives pour les Premières Nations. Et ça nous conduit vers notre dernier grand écran, qui est un élément aussi important, ces grandes projections. C'est aussi la volonté de courber un peu cet espace qui est un espace carré, un espace d'expo. Et comme ça correspond moins au monde autochtone, donc on a fait à la fois des écrans courbes, pour représenter le territoire, mais aussi pour transformer et ouvrir un peu la salle d'expo. Ce qu'on sait, ce qu'on sent beaucoup chez les Autochtones, c'est un rapport fort au territoire, qu'ils soient en ville ou dans leur communauté d'origine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, par-delà toute la diversité, les différences, est notable.